Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables invités, je vais vous demander tout d'abord de m'excuser, Monsieur le Président de la République, et l'assistance aussi, parce que c'est la première fois que je me donne à cet exercice parmi les 5 qui sont là, donc vous serez indulgents avec moi. Merci. Monsieur le Président de la République, en acceptant de présider la célébration du 30e anniversaire de la SAGAM, vous avez voulu, Monsieur le Président de la République, lancer un signal fort à l'ensemble des opérateurs économiques, ce qui témoigne, si besoin en était, votre engagement constant pour la promotion d'un secteur privé dynamique et performant, véritable moteur de croissance et de développement économique et social, et nous en sommes fiers et honorés. En ce moment fort de notre histoire, la présence parmi nous de nos partenaires venus de l'étranger est à la fois une marque d'amitié et un signe de consolidation de nos relations tissées et raffermies depuis plus de 20 ans. Permettez-moi, en votre nom, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les travailleurs de notre société et en mon nom, de leur dire merci et de leur souhaiter la bienvenue. J'associe ces remerciements à mes collègues nationaux et régionaux qui nous honorent aujourd'hui de leur présence. Mes remerciements vont également aux autorités de tous les pays africains dans lesquels SAGAM opère depuis tant d'années. Monsieur le Président de la République, la SAGAM a été créée le 5 décembre 1985 avec comme objectif la satisfaction des besoins d'un client, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui est installée à Dakar. Jeune entrepreneur que j'étais, je voyais là l'opportunité d'une création de richesses, d'emplois et de reconnaissance de la société, sans toutefois en mesurer les difficultés et toute la responsabilité que cela incombe. Au bout du compte, ce métier a raffermi mon éducation et a transformé ma vie ainsi que celle de ma famille et des milliers d'autres familles. Depuis le 11 septembre 2001, l'Afrique, à l'instar du reste du monde, a été confrontée à de nouvelles formes de menaces avec comme conséquence néfaste une instabilité galopante qui la rend beaucoup plus vulnérable qu'auparavant. Longtemps considéré comme un besoin secondaire et surtout destiné à une classe de privilégiés, la sécurité est devenue au fil du temps un besoin essentiel, pour ne pas dire vital, pour le monde entier et en particulier pour l'Afrique. Monsieur le Président de la République, la SAGAM est avant tout une entreprise citoyenne, parfaitement en phase avec le programme du Sénégal émergent, PSE, et joue aussi un rôle de réceptacle d'anciens soldats libérés de l'armée qui, après des concours, rejoignent les rangs de la police, de la gendarmerie, de la douane, des sapeurs-pompiers et des eaux-forêts. Pour vous accompagner dans votre politique de l'émergence que vous avez définie depuis votre arrivée au pouvoir, la SAGAM a décidé, Monsieur le Président, de s'installer dans la nouvelle ville de Diamniadio, à Diass et dans la zone de Mbour. Ceci pour apporter sa modeste contribution dans la protection des personnes et des biens. Monsieur le Président de la République et chers invités, la SAGAM s'est déployée dans plusieurs pays d'Afrique. Le groupe compte aujourd'hui environ 4 500 employés, avec une masse salariale de 11 milliards par an, dont 3 600 employés au Sénégal et 7,5 milliards de masse salariale par an, toujours au Sénégal. Ceci dénote du dynamisme de notre entreprise et de ce secteur d'activité qui s'accroît annuellement d'environ 13%. Au 31 décembre 2015, la SAGAM s'est hissée parmi les 3 premiers employeurs du Sénégal. Tout ceci n'aurait pas pu se réaliser sans les ressources humaines de qualité
qui se sont constitués pour bâtir cette entreprise depuis 30 ans et qui se comptent parmi les meilleures références en matière de services et de systèmes de sécurité en Afrique. Nous avons vite compris que le moteur de notre activité est la qualité de nos ressources humaines. C'est la raison pour laquelle nous avons progressivement mis une politique sociale incitative dont les éléments phares sont la création d'une coopération d'alimentation pour l'acquisition des denrées de première nécessité, une coopérative d'habitat pour trouver un toit à chaque employé, un centre médical pour assurer une bonne santé de nos agents et de leurs familles et une assurance interne de prise en charge maladie appelée communément IPM Sagam qui fait bénéficier des soins de santé à plus de 10 000 ayants droit par an. Monsieur le Président de la République, chers invités, notre entreprise est résolument panafricaine et consciente des défis. Sagam participe activement à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins croissants et multiformes de sécurité partout en Afrique. La Sagam, qui a fait toujours preuve de capacité d'anticipation et d'adaptation, va s'engager dans la fabrication des équipements et produits de sécurité afin de réduire la dépendance de nos pays de l'extérieur. Avec détermination, Sagam fera face à ce nouveau défi, tout comme elle a aussi fait pour la diversification de nos nouvelles activités, que sont la confection de documents sécurisés, le transport express de plis et de colis, la mécanisation fiduciaire, la sécurité incendie ainsi que l'audit de sécurité. Ce succès n'aurait pas été possible sans la confiance de nos clients, qui, de par leurs observations et leurs critiques, contribuent chaque jour à nous améliorer un peu plus notre performance. C'est le lieu de les remercier et de leur témoigner notre gratitude pour la confiance et le soutien constant. Monsieur le Président de la République, notre secteur est un grand pourvoyeur de main-d'œuvre. Il nous a donc paru indispensable la mise en place d'une politique sociale innovante, ce qui nous a certainement permis de fidéliser nos employés. Aussi, nous vous encourageons, Monsieur le Président de la République, à aider à la normalisation et à la moralisation de ce secteur, qui est toujours considéré, malgré son rôle de plus en plus important dans la société, comme un secteur de l'informel. Si vous le permettez, je vous suggérerai la création d'un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ayant pour mission la révision des conditions d'agrément des entreprises de gardiennage, de sécurité privée et de transport de fonds. La SAGAM et les confrères de la profession sont prêts à apporter leur contribution pour la mise en place d'un cadre réglementaire encadrant ces activités. Rien de grand et de durable ne se construit facilement et sans sacrifice, a-t-on coutume de dire. Qu'il me soit alors permis de remercier particulièrement Dieu, mon épouse, mes enfants, pour la compréhension et tous les sacrifices qu'ils ont consentis pendant ces nombreuses années où j'étais souvent absent et pas suffisamment disponible pour eux. Ces remerciements vont également à l'ensemble de ma famille pour leur soutien constant et leur compréhension de tous les jours. Il en va de même pour mes amis, ceux d'ici et d'ailleurs, pour leur constante sollicitude ce jour de célébration et aussi et surtout le leur. Je voudrais, Monsieur le Président, remercier et rendre un hommage mérité en leur présentant mes sincères remerciements à tous nos employés, hommes et femmes, pour leur dévouement et leur professionnalisme qui contribueront de rendre Sagam plus performante, enracinée dans ses valeurs et faisant face avec détermination, confiance et sérénité à l'avenir. Monsieur le Président, avec votre permission, je souhaiterais saluer ici les représentants de votre frère et ami, le professeur Alpha Condé, qui a envoyé le représenter son ministre d'État, M. Fofana Kassori, ici présent,
ainsi que votre frère et ami, Son Excellence le Président Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie, qui a envoyé Son Excellence M. Chana Oulneni, l'ambassadeur de Mauritanie, ici présent. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président, et j'espère que je ne m'en suis pas trop mal sorti. Merci.